Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit glorifié d'avoir rendu cette rencontre possible. Il est notre Seigneur, il est merveilleux pour nous. Tout ce que lui fait est bon. Et nous le témoignerons toujours. Je remercie encore le Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis à ce que je passe ici pour la dernière fois, du moins pendant mon séjour. Que Dieu bénisse notre frère Michel pour la confiance qu'il a toujours de pouvoir m'accorder cette chair pour apporter la parole. Qu'il vous bénisse aussi richement toutes les fois que vous venez pour écouter la parole de Dieu. Qu'il bénisse tous les frères, qu'il bénisse toutes les sœurs. À chaque fois que je passe ici, à Bruxelles, pour apporter la parole, souvent j'ai toujours reçu beaucoup de cadeaux de la part des frères et sœurs. Et pour cela, que Dieu vous bénisse richement. Je suis vraiment reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble tout autour de la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse richement. Ce soir encore, le Seigneur a permis à ce que nous partagions notre dernière prédication avant notre retour. Je ne sais pas si vous accepterez à ce que je puisse amener vos salutations à vos frères et sœurs de Kinshasa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a mon papa, mon père biologique, il m'a dit de vous saluer aussi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons nous lever. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous parlions d'autre chose. Notre thème est intitulé « Croire ou travailler en vain ». Croire ou travailler mais en vain. Je vais lire la parole. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Et nous lirons aussi 1 Corinthiens 15, 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est là que notre sujet a été tiré. Croire en vain et travailler en vain. Nous prions. Père céleste, créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir permis à ce que nous nous réunissions ce soir pour écouter ta parole. Seigneur, nous sommes là pour toi. Ce peuple est là pour toi. Chacun a ses problèmes personnels et particuliers dont toi seul tu connais, Seigneur. Ô Dieu notre Père, c'est pourquoi nous t'ouvrons la place, Seigneur. Ô Seigneur, nous t'ouvrons nos canaux, Seigneur. Entrez par nous et parle à ton peuple, Seigneur. Touche même une seule personne, notre cœur sera dans la joie. Père céleste, notre Dieu, toi tu ne fais rien pour rien, Seigneur. Tu ne nous as pas réunis en vain, Seigneur. Tu poursuis un but pour ce soir, Seigneur. Accomplis cela au nom de Jésus-Christ. Et car tu es le prédicateur sur la scène, mais toi descends et parle à ton peuple. Pardonne-nous de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être favorable, Seigneur.
pour bénéficier de quelque chose du spécial venant de toi. Que la louange et l'honneur te reviennent. Conduis-nous du début à la fin. Dans le précieux nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous parlons de croire ou travailler en vain. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce thème, croire ou travailler en vain, ça peut étonner les gens. Croire et travailler en vain. Maintenant, il en va de notre intérêt spirituel et salutaire de savoir en quoi nous avons cru. Je le dis bien, il en va de notre intérêt salutaire de savoir en quoi nous avons cru. Croire, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir aussi en quoi tu as cru. Parce que l'apôtre Paul tire notre attention. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, dont les gens ont même persévéré. Mais il dit à la fin, si vous ne les retenez, si vous les retenez tel que je vous l'ai dit, c'est bien. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, tu as cru, mais pas tel que c'est écrit. Là, tu crois en vain. C'est un message très interpellatif. Pour nous tous. Parce que le salut est individuel. Je n'ai pas cru pour ma femme. Je n'ai pas cru pour mes enfants. Tu n'as pas cru pour ton mari. Lui non plus n'a pas cru pour toi. Tu n'as pas cru pour frère Michel. Tu n'as pas cru pour tes parents. Mais tu crois pour ton salut. C'est ainsi qu'il est pertinent pour chacun de nous de savoir s'il a cru comment. Où est-ce que tu places ta foi? Parce que la foi a un lieu de repos que Dieu a exigé, que Dieu lui-même a établi, que Dieu lui-même a érigé. Frère, dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent principal. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est que nous faisons nos affaires à nous. Et là, nous aurions cru en vain. Et là, nous aurions perdu notre temps. À cette heure, tu pouvais aller travailler pour optimiser, pour accroître tes recettes. Mais tu as abandonné le travail. Tu es venu à l'église. Tu es venu écouter la parole. Tu as écouté la parole, tu es rentré à la maison. Tu écoutes la parole chaque jour, tu rentres à la maison. Mais en quoi tu crois? Sur quoi est basée ta foi? Parce que Dieu a des principes qu'il ne violera jamais à cause de toi. Ce n'est pas à Dieu de changer sa pensée. Lui, il a dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Lui, il ne change pas. C'est à chacun de nous de changer. Dieu ne va pas modifier sa parole pour que cela s'accommode à tes caprices. Non. Non.
Et dans la maison de Dieu, on n'est pas capricieux. Parce qu'il n'y a personne qui va courir derrière toi. Parce que nous ne nous réunissons pas pour toi. Nous venons pour Jésus. Et même si nous sommes à 2 ou à 3, même si toi tu ne viens pas, Jésus viendra. Ça nous suffit. Frère, nous sommes à la fin. Et nous sommes à la fin. Les salis, c'est pour nous. Frère, c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui cherchons Dieu. Dieu, lui, il est saint, il est parfait. Mais c'est nous qui cherchons la perfection. Mais allons vers celui qui en a. C'est simple. Aujourd'hui, les gens sont devenus orgueilleux, frère. Vous verrez des frères et sœurs, il est en difficulté, il est très malade. Vous allez vous l'exhorter. Il n'arrive même pas à marcher, frère. Vous priez pour lui, il guérit, il fuit l'église. Comment ça? Quelle ingratitude. Sur quoi tu as basé ta foi? Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement à la fin, mais nous sommes à la fin du temps de la fin. Donc nous sommes au soir de l'évangile. Donc nous sommes vraiment à minuit. Et Jésus est à la porte. C'est pourquoi il en va de notre intérêt de vérifier sa foi. De vérifier sa foi. Tu as cru le message longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on nous casse la pipe. Moi j'ai cru le message, frère. Quand moi j'ai commencé à prêcher, toi, tu n'étais même pas encore né. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a à voir? Dieu regarde à la fin. Tu peux bien commencer, mais si tu finis mal, tu ne seras pas couronné. La couronne est donnée au vainqueur, mais à la fin, pas au début. Pas au début. C'est à la fin que nous serons couronnés. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous avons l'habitude de dire aujourd'hui, je crois les messages. Je crois les messages, frère. Je crois les messages. C'est très bien de croire ces glorieux messages. Parce que c'est la vérité. Mais dans l'écriture que nous avons lue, notre frère Paul nous montre que nous pouvons aussi croire, mais en vain. C'est ça. Donc frère, le drame c'est ça. Nous croyons tous ici. Nous croyons. Mais il y en a qui croient aussi en vain. Il y en a qui font des allers-retours en vain. Et nous serons surpris. Hein. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est ceux qui, en ce moment, sont dans les stades de football. Ils ne seront pas surpris. Non, ils ne seront pas surpris. Même s'ils apprenaient qu'il y a des gens qui ont disparu ici à Bruxelles, ils vont dire, ah, ça, ce sont du raconteur. Mais toi qui as été averti, mais c'est toi qui as été averti, qui sera touché. Tu vas regretter de tous les temps que tu as passés. Tu vas regretter des va-et-vient que tu faisais. Tu vas commencer à penser aux bons conseils qu'on t'a donnés. Mais ça sera trop tard. C'est pourquoi Paul le dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La parole de Dieu, on peut l'écouter ce soir, mais on ne sait pas ce qui va arriver après. On ne sait pas ce qui va arriver demain. William Branham prêchait comme moi à Tucson. Il prêchait comme moi je prêche. Il a prêché sur la communion. Il a célébré la Sainte Seine.
Mais à la fin de sa prédication, il entre dans sa voiture. C'était pour ne plus jamais prêcher dans sa vie. C'est pourquoi il le disait lui-même, le prédicateur, à chaque fois qu'il est monté en chair, il prêchait, il doit prêcher comme si c'était sa toute dernière prédication. Parce que même si le frère Michel me programme une semaine, un mois, il annonce à l'église, il est un homme. Il a fait ce calendrier. Or, son calendrier, c'est en rapport avec ce que lui connaît. Mais il ne connaît pas le calendrier de Dieu. Dieu aussi a son calendrier. Il sait peut-être que David Bola, sa dernière prédication sur la terre, c'est maintenant. Quand il va prendre son avion, alors il y aura un crash et c'est fini, il part. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Que tu l'acceptes ou pas, Dieu seul sait. C'est pourquoi il nous dit que nous devons nous préparer. Parce que nous ne connaissons ni le temps ni l'heure. Préparons-nous. Frère, vous savez, quand vous vous attendez à quelque chose et dont vous avez la précision que ça va arriver à telle heure, à 17 heures, tu attends le train à la gare, ça doit arriver à 17 heures. Il est encore 16 heures, frère, tu peux encore commencer à déambuler quelque part. Et dès qu'il est 17h10, tu cours, tu es là, tu attends. Mais ce n'est pas le cas avec la venue du Christ. Le retour du Seigneur, on ne connaît pas l'heure. Il dit lui-même qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors nous devons vérifier notre foi. Parce qu'il y a une sorte de foi que lui agrée. Que lui a déjà agréé et qu'il l'a adopté comme modèle. Et si nous n'y venons pas sur base de cette foi-là, du modèle apostolique-là, nous avons crié en vain. On peut faire tous les bruits que nous pouvons. Mais cela ne changera pas quelque chose. Tu peux même être bon. Quand tout le monde t'apprécie, ça c'est un bon, ça c'est un merveilleux. C'est bien. Mais c'est le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu demeure le plus grand. C'est pourquoi même dans l'église, ne cherchez pas à ce que tout le monde voie que tu es bon. Non, 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 non. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que Dieu sache que je suis bon. Parce que quand Dieu témoigne, lui sonde et le cœur et les reins. Il éprouve même les pensées du cœur. Dieu connaît toutes choses. Il dit lui-même dans sa parole, rien de caché. Il dit tout sera toujours rendu manifeste. Dieu connaît toutes choses. Mes frères et sœurs, même notre frère Jacques aussi nous montre que, d'ailleurs, lui va encore plus loin, Jacques. Lui montre que même les démons croient. Parce que aujourd'hui, oui frère, moi je crois. Mais les démons croient aussi en Dieu. Ils croient aussi. Croire ne suffit pas, mais il faut bien croire. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il dit, tu fais bien. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Même les démons, je vous l'ai dit, même Satan, il croit que ce message est la vérité. Mais il ne le vit pas. Oui, frère, il croit que ce message est la vérité. Satan croit que ce message est vrai. Il le sait. Mais il est incapable de le mettre en pratique.
Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes appelés à vérifier notre foi. Ça, c'est très important. Nous sommes une bonne église. Nous appartenons au tabernacle, à l'Assemblée chrétienne de Bruxelles. C'est bien. Mais vérifiez ta foi à toi. On nous prêche la saine doctrine, oui. Mais l'objectif, ce n'est pas qu'on prêche cette saine doctrine au piquet ici, au baffle, non. Ou aux chaises. On les prêche à vos âmes. Il faut que votre âme reçoive ça. Et que cela produise la vie digne de l'évangile. Si ce n'est pas le cas, tu crois en vain. Et tu perds ton temps. Tu ne seras pas couronné pour avoir appartenu à cette église. Non, non, non. Nous serons couronnés pour avoir obéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi notre accent était mis sur la parole. Pas sur une église. C'est sur la parole de Dieu. Parce que tout passera. Même les églises passeront. Les assemblées passeront. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Écoutez ce que l'homme de Dieu, le frère William Branham, dit dans la prédication, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Au paragraphe 10, il dit, maintenant, vous entendez beaucoup de gens dire aujourd'hui, oh, la guérison divine, c'est contraire à ma foi. Écoutez bien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est contraire à ma foi. Écoutez l'homme de Dieu. Il dit, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule foi. Et cette foi-là ne vient pas par l'adhésion à l'Église. Cette foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. S'il nous est donc demandé de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, cette foi-là ne devrait pas provenir des manuels de credo, mais elle devrait provenir de la Bible de Dieu. Amen. Notre foi doit provenir de la Bible de Dieu. Pas des manuels de credo. Merci, frère. Mais de la Bible de Dieu. Car la foi ne peut pas reposer sur les sables mouvants de la théologie de l'homme. Mais elle peut reposer uniquement sur les rochers éternels de la parole immuable de Dieu. C'est l'unique endroit où la foi peut suffisamment se reposer sur la parole de Dieu. L'unique endroit où la foi peut suffisamment se reposer. C'est sur ce que Dieu a dit. C'est sur ce que Dieu a dit. Frère, notre foi n'est pas fondée sur les déclarations des hommes. Notre foi est fondée sur la parole immuable de Dieu. Et cette parole, nous ne la trouvons nulle part que dans les Écritures. C'est pourquoi Paul, ses écrits demeurent la référence même pour William Branham. Et lui-même, Paul dit, il dit, si vous ne les retenez pas, tel que je vous l'ai dit, autrement vous auriez crié en vain. Frère, cela devait attirer notre attention. Que nous pouvons croire aussi, mais en vain. Mais pourquoi? Parce que ta foi à toi, tu as ta foi à toi. Frère, nous n'avons pas, frère Job sa foi, frère Ephraim sa foi, sœur Ethel sa foi, moi ma foi. Non, Dieu n'a pas plusieurs foi. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule foi. Parce que nous ne sommes pas les premières personnes à croire. Il y a des gens qui ont cru avant nous et qui nous ont précédés.
Nous devons maintenant voir dans les Écritures quelle a été la foi de ces gens-là. Comment ils ont vécu dans leur foi. Leurs œuvres étaient comment? Si c'est différent des nôtres, c'est que nous croyons à autre chose. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, même notre père Abraham, qui en croyant Dieu, cela lui était imputé à justice, il a cru exactement en ce que Dieu lui avait dit. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit la foi lui fut imputée à justice. Parce qu'il avait cru exactement à ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui dit, quitte ton père, sors de ta patrie, va dans les pays que je te montrerai. Il est parti. Il a cru en ce que Dieu a dit. Le mal aujourd'hui, les gens au lieu de croire en ce que Dieu a dit, ils croient en ce que les hommes ont dit. Et pourtant cela n'est que du sable mouvant. La parole de l'homme ne demeurera pas. Frère, il peut y avoir un vent d'une certaine doctrine qui est contraire aux Écritures. Ça peut faire 50 ans, mais ça finira par partir. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui demeure. Ce qui vient de l'homme, il y aura un jour où ça va passer. Combien de doctrines n'avons-nous pas entendues de nos oreilles? Oh, William Branham, c'est le 3e Adam. Aujourd'hui, qui le prêche encore? Aujourd'hui, qui le prêche encore? Oh, les 7 tonnerres sont révélés. Aujourd'hui, qui les déclare encore ouvertement? Il commence à dire seulement, frère, les tonnerres, mais les tonnerres, c'est le message, non? Vous voyez? C'est passé. Tout ce qui est fabrication humaine va passer. Nous, notre foi se repose sur la parole de Dieu. Parce que c'est un lieu sûr. La Bible dit, cette parole a été éprouvée. Cette foi épurée. Et à la fin, quand Dieu a fini, il signe maintenant. Dans Apocalypse 22, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, frère, là c'est la signature divine. N'ajoutez rien à ce qui est écrit. Ne retranchez rien à ce qui est écrit. Parce que Dieu ne change pas. Il ne changera pas sa pensée. Abraham, quand il a cru en Dieu, il a cru à la parole de Dieu et non aux interprétations des hommes. C'est pourquoi nous devons faire très attention à notre manière de croire. De peur que nous puissions croire en vain. Même quand Jésus est venu, il a trouvé aussi des gens qui ont cru en vain. Je suis dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc 7, 5 à 9. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit. Directement, il les attaque en face. Comme il sondait leurs pensées. Il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. Écoutez, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Pour les pharisiens, la parole de Dieu n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était ce que l'ancien tel a dit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui chez beaucoup de prédicateurs. Il vient à la chaire avec une liste de brochures. Et depuis qu'il a commencé à dire, le frère Branham a dit, frère, le frère, depuis, donc du début à sa fin, il cite le nom de frère Branham 50 fois. Le nom de Jésus une seule fois. Et quand il cite le nom de Branham, mes frères, les chaises sont cassées. Les gens sortent, alléluia, des fanatiques. Des fanatiques. On n'a jamais vu les disciples parler de Paul dans leur prédication comme si... Donc il est là. Oh, l'apôtre Paul a dit, frère. Il parle là-bas. L'apôtre Paul a dit. Non. Nous prêchons ce qui est écrit. Notre foi est basée dans les Écritures. Nous pouvons lire le frère Branham. Oui. Nous pouvons lire le frère Franck. Oui. Mais nous prenons ce qui est conforme à l'Écriture. Notre absolu n'est pas ce que le frère Branham dit. Notre absolu n'est pas ce que le frère Franck dit. Notre absolu demeure les Écritures. C'est ça notre absolu, frère. Notre absolu, c'est la Bible. Et ça ne changera pas. Jusqu'au retour de Christ, et ça demeurera la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. La foi doit avoir une base solide. Et la foi ne doit pas avoir comme lieu de repos les interprétations conçues par les hommes. Cela ne vont pas demeurer. Frères, dans cette marche chrétienne, ne soyez pas derrière les hommes. Soyez derrière la parole. Si tu es derrière les hommes, tu iras de déception en déception. Frère, aucun homme n'est parfait. Ça, vous devez le savoir. C'est pourquoi Dieu nous prévient. Il dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il m'est arrivé déjà de parler à un prédicateur. Il prêche quelque chose qui n'est pas la parole. Je le suis après la prédication. Je lui dis, frère, ce que tu as prêché, il me dit quoi? Il me dit, mon pasteur l'a toujours prêché comme ça. Frère, nous n'avons pas la foi d'un pasteur. Hein? Frère, nous avons la foi des Écritures. C'est pourquoi nous demeurons ici aussi longtemps que le frère Michel prêchera dans la parole. Frère, s'il abandonne la parole, on l'abandonnera. Frère, il n'y a pas d'audience. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. C'est le problème de notre salut. Frère, je ne viendrai jamais dans l'église pour perdre le temps. Et dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de choses familiales, il n'y a rien. Il y a Dieu et la parole. Dans les choses de Dieu, c'est ça. Il n'y a pas les camaraderies. Non, non, il n'y en a pas. Même si tu es mon ami, tu fais des bêtises, je vais te gronder. Même si je mange avec toi, même si tous les jours je suis avec toi,
Même si tel que je suis avec Ephraim là, c'est lui qui me loge, c'est lui qui me nourrit. Je mange bien. Oui. Je te dirais que Dieu te bénisse. Mais quand je monte ici, si je vois quelque chose, je vais en parler. Frère, parce qu'aujourd'hui, les gens ont toujours dit, oh, frère, ça en tout cas c'est une prédication intentionnelle. Dans cette Bible, Jésus ne prêchait qu'intentionnellement. Oui, frère. Frère, la parole de Dieu a toujours été intentionnelle. Mais oui, frère. Oh, même quand je parle là, Dieu vise quelqu'un. C'est intentionnel, non? Oh. Oh, en tout cas, frère, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, le frère Michel, toute sa prédication était cadrée seulement sur moi. Non, 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 ça c'est intentionnel. Oui, parce que tu étais là. Si tu n'étais pas là, Dieu l'aurait conduit autrement. Mais comme tu étais là, c'est pourquoi c'était cadré sur toi. Et comme tu le témoignes, vraiment, on est très content. Au moins, Dieu a parlé à quelqu'un. Jean-Baptiste, frère, il prêche. Il voit Hérode entrer, les rois. Il change de thème. Il le suit, il dit, toi Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Cela l'a coûté la tête. Hein. Il a été décapité pour ça. Frère, toute prédication est intentionnelle. Même quand je gronde là, c'est parce que toi tu es là. Si tu n'étais pas là, je ne pouvais pas prêcher. Et le mal que tu as fait, c'est de venir à l'église. Comme tu es venu, soyez là. Je vais m'occuper de toi jusqu'à la fin. Tu ne vas pas t'échapper. Tu ne vas pas t'échapper. Jusqu'à ce que tu vas fuir. Et si tu ne fuis pas, frère, soyez un fer. Parce que tu y en auras pour ton compte. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Nous venons à l'église pour être corrigés. Quand tu fais des bêtises, tu viens à l'église, on ne connaît pas ça. Dis-toi que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que Dieu, quand tu fais du mal, il doit encadrer la prédication sur toi. Pour te ramener sur les rails. C'est ça la façon de faire de notre Dieu. Les brebis ont toujours tendance souvent à intimider des prédicateurs. Bien-aimé, Jésus prêchait intentionnellement. Il regarde les pharisiens. Il leur dit, vous, des hypocrites, vous embellissez l'extérieur, mais l'intérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. Il les regardait comme ça. C'était intentionnel. Nous sommes toujours dans les Écritures. Le mal que tu as fait, c'est de venir. Et venez toujours. Même si ça te conne, viens encore. Soyez là. Ne fuyez pas la parole. Mais Dieu aussi ne te fuira pas. Il va s'occuper de toi. Jusqu'à ce qu'il verra que c'est bon. Tu commenceras à venir. On parle d'autres choses. Si tu abandonnes le vol, je n'en parlerai plus ici. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui vole. Mais si toi tu voles, donc c'est quand toi tu voles que moi, je vais exactement en parler. Jusqu'à ce que tu vas te repentir. Aujourd'hui, frère, la repentance. Encore là, la repentance sincère. C'est où? La repentance. Frère, quand on se repent, on change de direction. La vraie repentance est toujours accompagnée de la conversion. Aujourd'hui, tu tombes. Demain, tu tombes.
Aujourd'hui, je viens à Bruxelles, je tombe. Chérie, je suis tombé. Ok. Ah, chérie, pourquoi tu me fais ça? Ah. Bon, excuse-moi. Là, en tout cas, je vais acheter pour elle un bon parfum. Hein, je cherche un parfum là qui a une bonne odeur. Zara, je trouve un parfum, une belle robe là. Je viens. Oh, chérie, mon amour. Et la nuit, chérie, je suis tombé. Excuse-moi. Et là, tu parles en tant que chef. Hein. Bon, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Viens un peu. Bon, tu sais, en Europe, c'est pas facile. Hein. On ne se répand pas comme ça. Quand on se répand, on ne prêche pas. Oh, quel courage. Oh, tu te répands, tu nous prêches. Non. Quand on se répand, on ne prêche pas. Quand on se répand, on est tombé. Alors quand on est tombé, on est ridicule. Quand on est ridicule, on se tait, on accepte tout. C'est tout. On ne prêche pas. Oh chérie, bon. Tu sais, la Bible dit... Oh, tu prononces aussi la Bible dit, tu n'en as pas honte. La Bible dit, la chair est faible. Hein? Donc, quand j'étais parti en Europe, je suis tombé. Bon, c'est passé, hein, c'est passé. Bon, excuse-moi. Bon, prions. Ah! Quel courage! Mais le jour où elle aussi viendra te dire, chérie, ok, quand tu finis, te dit, ok, attendez, chérie, avant de prier, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, quand j'étais parti en France, j'étais aussi tombé. Toi aussi, excuse-moi. Oh non, frère, en tout cas, frère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand toi, tu avais fait ça, ça allait. Elle aussi, elle a fait. Ça doit aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, frère, en tout cas, moi j'ai pris ma décision. Quelle décision? La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aussi pour autrui. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, toi aussi ne le fais pas. Si toi tu ne le pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Croyons correctement. La Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Les gens aiment, hein? Ils viennent à l'église. On leur prêche des promesses de Dieu. Ils sont contents. Ils rentrent, ils font des bêtises. Le lendemain, ils viennent. On leur prêche des promesses. Ils acclament. Ah, frère Bola, mon frère. Ah, toi. En tout cas, frère, revenez encore. Mais quand on conne, qu'il parte seulement, qu'il finisse. On reviendra encore. Et je serai toujours sur toi. Jusqu'à ce que tu changeras. Parce que moi aussi, frère, il m'arrive, quand je fais le mal, je suis assis là, un autre prédicateur monte, il est seulement sur moi. En tout cas, moi-même, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, en tout cas, cette prédication était sur moi. On les sent tous, frère. On a tous des faiblesses. C'est le ministère qui vous parle. Ne voyez pas souvent l'homme. Oh, pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il avait vu. Effectivement, je l'ai dit parce que j'avais vu. Oui, effectivement. Oh, frère. Nous prêchons aussi par connaissance. Tu vois un frère là, il fait une bêtise quelque part. Mais, frère, je suis à la chair. Dieu m'inspire ça. Je dois épargner ça parce que toi, tu es là. Ah, c'est toi qui m'as appelé. Comment ça? Je vais prêcher sur ça. Et surtout, donc exactement parce que tu es là. Bien-aimé, craignons le Seigneur. Croire ou travailler enfin. Mieux vaut que le Seigneur te corrige. Que tu viennes à l'église et que tu rentres tel que tu étais venu. Nous y venons pour devenir meilleurs. Et il n'y a qu'un seul livre qui peut nous rendre meilleurs, c'est la parole de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit encore que nous devons le savoir, que Dieu a régi des règles sur la parole. Il donne l'exemple d'un athlète. Il dit, l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles du jeu. Tu peux marquer un but. Tu marques un bon but, tout le monde voit acclame. Mais les yeux, c'est sur l'arbitre. Si l'arbitre dit c'est un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Même si tout le monde avait acclamé, ça sera un hors-jeu. Et notre arbitre, c'est la parole de Dieu. Nous, nos yeux sont fixés sur la parole. Nous ne regardons pas aux hommes. Mais nous regardons sur la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui respecte sa parole. N'amenez pas Dieu à parler des choses pour vous satisfaire. Non, là, ce n'est pas l'amour. Quand tu fais du mal, tu viens à l'église, tu entends des choses dont tu es très content, tu te réjouis. Tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il est dans une mauvaise position, Dieu ne le lâchera pas. Dieu sera toujours sur toi, jusqu'à ce que tu vas mettre ta vie en ordre. Nous voulons aller au ciel. Frère, le ciel, c'est le ciel de la sainteté. Et pour y aller, nous devons être saints. Qu'est-ce qui nous rend saints? C'est la parole de Dieu. Jésus dit, Père, sanctifie-leur par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui doit nous sanctifier. Bien-aimés, nous devons bien croire. Nous devons faire attention en quoi notre foi est fondée. Sur quoi notre foi est fondée. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Écoutez, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Lui a posé les fondements. Nous nous bâtissons dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Est-ce que quand tu construis là, tu respectes les dimensions de la fondation? Frère, Dieu, il a son plan. Les hommes ont leur plan. Nous n'avons rien à voir avec le plan des hommes. Nous avons à voir avec le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il a ses envoyés. Lui-même en a choisi comme ça. Qui le jugera? Il a appelé William Branham. Moi et toi, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Quand il a donné la commission à Frère Branham, toi et moi, personne n'était là. Dans cette salle, je l'ai dit, personne n'était là. Nous les croyons par la foi. Parce que nous voyons ces témoignages, ces prédications se conforment aux Écritures. Donc la Bible est notre référence. Quand le frère Franck donne ces témoignages, qui était là? Personne. Mais nous les croyons par la foi. Quand il parle, nous sentons que ça, c'est un envoyé de Dieu. Parce que l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il dit, et la parole que nous vous avons apportée n'a pas été en même temps oui et non. Non. La parole de Dieu, soit c'est la vérité, soit c'est la fausseté. Il n'y a pas de position intermédiaire. Frère, aujourd'hui, les gens sont restés
Donc, les gens refusent ce que Dieu fait. Frère, nous en parlerons toujours. Parce que nous sommes à la fin. Nous sommes obligés de vous dire la vérité. Nous sommes vos prisonniers. Nous devons vous dire tous les conseils de Dieu. Tel que le Seigneur le veut. Aujourd'hui, frère, vous devez le savoir. Tu peux refuser aujourd'hui d'écouter le frère Bola. Tu vas écouter le frère Michel. Tu vas écouter le frère Jean-Claude. Tu vas écouter le frère Frem. Tu vas écouter le frère Dieudonné. Tu vas écouter le frère Sam. Ça sera bien. Mais si tu refuses d'écouter le frère Franck, c'est fini pour toi. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. Son ministère est lié au plan du salut de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Frère, nous sommes à la fin. Nous parlons de croire ou travailler en vain. Tu peux croire, mais quand tu crois mal, tu travailles en vain. Tu peux faire des voyages missionnaires. Tu fais des plaintes, tu vas à Texas là-bas. Tu tiens des campagnes, les gens sont guéris. Les aveugles voient. Tout ça, c'est rien. Nous nous regardons au son qui sort derrière ces miracles. Les signes ne peuvent pas nous effrayer, hein, parce que nous sommes avertis, divinement avertis. Matthieu 24, Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom et ils feront des grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais les élus ne seront pas séduits. Vous savez pourquoi? Parce que les élus, leurs yeux sont braqués sur la Bible. Tu fais tes bruits, tu fais tes bruits. Nous sommes comme les disciples de Béret. Paul prêchait, il faisait des miracles. Tout ce que F avait à faire, c'était d'écrire. Ils écrivaient. À la fin de la prédication, ils rentrent à la maison. Ils commencent à vérifier. Ils vérifient. Ah, ce que Paul disait, c'était ça. Soyez des Béréens, frère. Personne ne va vous tromper. Soyez des Béréens. Frère, quand tu as la foi des apôtres, même quand un prédicateur prêche, tu sais que celui-là, c'est un faux. Oui, frère, nous le savons, non? Nous sentons ça, que celui-là, c'est un faux. Nous avons les livres du maître. La référence finale. Quand tu prêches et que ta prédication ne se conforme pas à ce qui est écrit, tu es faux. Tout celui que Dieu appelle, il lui révèle sa volonté de l'heure. Dieu ne peut pas me donner un ministère qui refuse de se connecter au Matthieu 24, 45. Quel ministère? Oh, ça s'appelle une fabrication locale. Écoutez ce que le frère Branham dit. Je suis dans l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Je suis au paragraphe 20. Frère Branham dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, écoutez, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Ça sera une personne étrange. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Il dit, et écoutez cela. Frère, nous allons écouter cela. Tant que c'est là, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Et nous allons nous y accrocher. Parce que c'est scripturaire, frère.
Je vais lire quelque chose ici. Je suis dans la lettre circulaire avril 2020. Dans la page 9. L'homme de Dieu dit, de même, dans notre temps, cela ne sert à rien de se référer à ce que Dieu a fait par le ministère de William Branham, si en même temps, on fait un culte à sa personne, en déclarant que sa voix est la voix de Dieu. Frère, la voix de Branham, c'est la voix de Branham. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Ma voix, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de frère David. Et si on répand des hérésies, il est hallucinant de voir combien de fausses doctrines sont répandues sous les couverts du prophète et du message. Même qu'à l'affirmation que le prophète aurait révélé des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Comme par exemple les sept tonnerres. À maintes reprises, frère Branham a aussi dit, le message est retourné à la parole. Amen. À maintes reprises, frère Branham l'a dit, le message est retourné à la parole. C'est ça le message. Notre message, c'est retourner à la Bible. C'est ça le message. C'est pourquoi nous appelons cela message biblique du temps de la fin. Notre base, c'est la Bible. Il continue. Retourner à l'original. Retourner au commencement. Aux expériences que les croyants ont faites au commencement. Tous les mystères qui étaient cachés dans la parole de Dieu ont été révélés. Nous les croyons. Rien, absolument rien ne peut être ajouté à la parole. Aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Et celui qui est de la vérité écoute et croit uniquement la parole de Dieu. Amen, amen. C'est lui qui est de la vérité. Frère, dans ce monde, dans cette église, il y a des gens de la vérité. C'est pourquoi, frère, ne suivez pas ton frère, ne suivez pas ta soeur. Venez suivre la parole. Dieu a ceux de la vérité. Et ceux de la vérité ne sont pas des opposants à la parole. Ici, ce n'est pas un parti politique. Oh frère, nous sommes dans l'opposition. Non. Nous sommes dans l'opposition. Nous resterons toujours dans l'opposition. Même si le frère Dieudonné prêche comment. Moi, je garde ma position là. Moi, je garde ma position. Ta position. Nous n'avons pas besoin de ta position. Nous ne venons pas ici pour la position de frère Michel. Nous venons pour la position de Christ. Frère, ça, je ne crois pas, frère. Même si vous parlez comment, frère, moi, je ne croirais pas. Frère, même si vous appelez qui, frère? D'ailleurs, vous me connaissez. Frère, tu intimides qui? Frère, dans l'église de Dieu, tu n'as pas le droit d'intimider quelqu'un. Dans l'église de Dieu, nous ne venons pas pour toi. Parce que même si tu décides aujourd'hui, tu ne viendras plus ici, cette église ne va pas se fermer pour autant. Croyez-moi, l'œuvre de Dieu continuera. Croyez-moi, si tu abandonnes la parole, il y en a qui l'ont abandonné. Nous tenons à la parole. Oui, frère. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis en train de chercher une prédication là de frère Branham. Excusez-moi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vais encore lire quelque chose. Je vais terminer, je crois, par là.
Je suis dans la prédication, lettre circulaire, décembre 2008, page 4. Le frère Franck dit, à partir de maintenant, je n'utiliserai plus l'expression le message du temps de la fin, comme plusieurs le font, mais plutôt le message biblique du temps de la fin. Afin que l'accent soit mis sur le fait que ce message est exclusivement fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Ce message est exclusivement. Frère, derrière vous, hein, vous êtes des Européens. Vous connaissez bien les termes francophones plus que moi. Quand on dit exclusivement, ça veut dire quoi? Exclusivement. Donc, ce message est exclusivement fondé sur la parole de Dieu. Donc, dans ce message, il n'y a rien que nous devons appeler message qui n'est pas conforme à la Bible. Frère, écoutez bien. Même si c'est sorti de la bouche de frère Branham, quand ce n'est pas l'écriture, ça contredit la Bible, ce n'est pas le message. Là, nous les classons dans la catégorie de ce que Branham me dit. Parce que c'était un homme. Il était aussi menteur. Comme moi, je suis menteur. Comme frère Franck, c'est un menteur. Comme Paul était menteur. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui seul n'est pas un menteur. Il dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Il a dit que tout homme sauf Branham. Que tout homme sauf frère Franck. Tout homme soit reconnu pour menteur. Frère, arrêtons avec l'esprit du fanatisme. Nous ne sommes pas des fanatiques de frère Franck. Nous ne disons pas amen à tout ce qui sort de sa bouche. Quand nous écoutons, nous comparons à l'original. Notre foi demeure fondée sur les Écritures. Nous continuons à l'écouter aussi longtemps qu'il demeure dans la parole. Et nous croyons qu'il le demeurera. Parce que c'est un homme de Dieu. Il prêchera toujours la vérité. Mais ma foi n'est pas fondée sur ses prédications. Ma foi est fondée dans les Écritures. Sa prédication doit me ramener dans l'Écriture. Frère, l'objectif de nos prédications, c'est de vous ramener à la parole. Il dit, tout ce que nous prêchons et enseignons doit être trouvé dans les Écritures. Et un témoignage qui s'accorde à l'ensemble des Écritures doit aussi s'y trouver. Un témoignage qui s'accorde dans l'ensemble des Écritures doit aussi s'y trouver. Chacun de nous doit se soumettre au jugement de la parole de Dieu, en particulier les frères dans les ministères. C'est là le problème. Frère, les orgueilleux, ce n'est pas vous. Non. Non. Vous êtes humbles. Les orgueilleux, c'est nous. Comme je prêche là, que le frère Michel m'appelle à côté. Frère, là où tu as lu là, tu avais mal lu. Oh non, frère, comment ça? Moi, mal lire. Ah non. Dites-moi simplement que tu ne veux plus me donner la chair. Comment un homme de Dieu peut faire ça? Quelqu'un qui s'appelle un homme de Dieu. Frère, nous devons être humbles. Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Je peux dire quelque chose. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais c'est sorti. Mais soyez humbles. C'est pourquoi on ne donne pas gloire à un homme. Parce que je ne cherche pas ma propre gloire. C'est la gloire de Christ que je cherche.
Alors, si je cherche la gloire de Christ, Christ a donné sa parole. Si on me vient avec une écriture pour me corriger, comment je peux devenir orgueilleux? C'est que j'ai cherché ma propre gloire. Que Dieu nous vienne en aide. Les prédicateurs, des grands incroyants. Des grands incroyants. Nous faisons exactement le contraire de tout ce que nous prêchons. Quand on prêche, et notre vie, c'est vraiment Union européenne et Russie. Des kilomètres et des kilomètres. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham disait, j'aime Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Frère, les jours où frère Michel, vous apprendrez seulement que je suis ici à Bruxelles et que tu me dis, frère, viens prêcher, je dis, ah non. Sachez que je suis tombé et je ne prêcherai plus jamais. Pourquoi? Pour faire quoi? Frère, bien aimé, prêcher c'est bien, hein? C'est bien, mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a des hommes, remarquez dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui prêchait. C'est pourquoi, frère, quand tu n'es pas appelé au ministère, ne précipitez pas les choses. Ne précipitez pas les choses. Parce que tu risqueras de jeter l'opprobre à la parole de Dieu inutilement. Il faut faire très attention. Les gens que Dieu appelle, ce sont des gens consacrés. Ce sont des gens consacrés. Ce sont des gens qui font attention en eux-mêmes. Parce que nous vous enseignons. Nous vous prêchons à vous. Mais frère, je dois faire attention. Je dois faire attention. Moi, en tout cas, excusez-moi frère, je n'ai pas toujours cru à un prédicateur qui couche avec les sœurs, il monte encore à la chair, il prêche. Frère, Ngaï, même si tu prêches, même si tu es appelé dans Ndengenayo, excusez-moi, même si tu es appelé à ta façon, ça ne me concerne pas. Là, c'est ton appel et Dieu. Mais moi, pour te donner encore mes oreilles, en tout cas, il faut que Dieu me parle et qu'il t'a appelé. En tout cas, il faut qu'il me dise vraiment, David, fais attention, c'est moi qui ai appelé, frère. Alors, ah Seigneur, merci. Je vais continuer à l'écouter. Au cas contraire, pour que je te donne encore mes oreilles. Parce que la parole de Dieu dit, le berger doit être le modèle du troupeau. Frère, croire en vain. Nous parlons de croire en vain. Croire en vain, ça n'épargne personne. Ça commence là, je frappe, je vais là-bas. Surtout que je pars. Je n'ai plus un problème. Je conne, je remballe ma valise. Ciao! C'est le frère Michel qui aura des problèmes, pas moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Bien-aimés, ne parlons pas simplement du message, mais vivons le message. Quand si nous vivons le message, c'est mieux que la prédication. Frère Branham disait, j'aime mes frères Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Parce qu'il vit ce qu'il prêche, frère. Nous devons faire attention. Quand tu es sacrificateur, tu acceptes d'être appelé prédicateur. C'est une responsabilité. Tous les yeux ici sont braqués sur moi. Frère Bola nous prêche. On commence à me suivre. Il est parti. Il est où? Donc je dois faire attention. Frère, je dois faire attention. Pour que mon ministère ne soit pas remis en doute. C'est l'écriture. Si toi, tu ne fais que tomber, tu ne fais pas que ton ministère soit remis en doute. Bon, ça c'est contraire à la parole. Quand tu tombes, nous doutons. Ça vraiment rassure-toi. Les jours où tu tomberas, on
va plus te faire confiance. Et ça sera simplement une confiance fabriquée. On va... Non, les frères, quand même. Les frères. Mais la confiance, là, n'est plus. Ça, en tout cas, rassure-toi, c'est parti. Et ça ne reviendra plus jamais, alors plus jamais. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, il convient à la sainteté. C'est pourquoi nous devons nous vérifier. C'est pourquoi nous nous surveillons. Ah, Ephraim, fais attention. Mon frère, les chemins là, attention. Quand tu vois le frère Dieu, pas qu'à, fais attention. Tu vois le frère Jean-Claude, mon frère, fais attention. Je connais un prédicateur, il était puissant, mais quand il était tombé, c'était fini. Hein. Fais attention. Nous nous surveillons les uns les autres. Parce que vous ne pouvez pas être là assis pour écouter des gens souillés. Non. Non, frère. Vous savez, frère, pourquoi Dieu avait fait que les sacrificateurs, les lévites ne travaillent pas? Pourquoi? Pour qu'ils soient consacrés dans la prière, dans la méditation. Parce que c'est par eux que Dieu va vous parler. Imagine, toi, j'ai couché avec toi. Je viens prêcher ici. Et toi, tu es là assise. Ah! Et, frère, je vous prêche aussi avec onction. Frère, ça, c'est l'onction diabolique, ça. Et, frère, nous devons craindre Dieu. Hein. Frère, il y a des bêtises qui se font dans ces messages. Même chez les pentecôtistes, il n'y en a pas. Les gens du message ont pensé que le message, c'est l'université. Je suis licencié. Donc j'ai fini les masters. Moi, j'ai fini les masters. Je peux commencer à tout faire. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas fini. La course est là. Les combats fait rage. Les combats fait rage, frère. Il ne faut pas blaguer. Pour s'acanater. Toi, tu blagues. Satan ne blague pas. Satan te regarde avec une arme. Il dit, David ici comme il prêche, je l'attends dehors. Je l'attends dehors. Je l'attends dehors. Moindre faux pas, il tire. Et quand lui tire, ça ne rate pas. Parce qu'il prend son temps. Frère, le diable est patient. Quand il poursuit quelqu'un, il peut te poursuivre 10 ans, frère Job. Il te poursuit. 10 ans. Quand il va te cogner, c'est fini. Tu es là, par terre. Faisons attention. Assez à quoi nous croyons. Vivons ce que nous avons cru. Nous ne serons pas couronnés parce que nous appartenons au tabernacle de Bruxelles. Nous serons couronnés parce que nous agissons selon tout ce qui est écrit. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu nous vienne en aide. Frère, il n'y a plus de temps pour les intimidations. Oh frère, moi j'écris avant toi. Moi j'écris avant toi. D'ailleurs, si moi je t'écoute, Ephraim, c'est par... En tout cas, c'est par courtoisie. Hein. Je t'écoute par courtoisie. Je ne devais même pas t'écouter. Quelqu'un comme moi, qui es-tu? Quelqu'un comme toi. Toi là, tu es qui? Une motte de terre. Si Dieu tire son souffle, tu vas t'appeler cadavre. Tu n'écoutes pas grand-chose. Si Dieu tire mon souffle de vie, frère, toutes les vestes que j'ai portées ici, si je meurs ici, je fais trois jours après, on ferme ici. Personne n'acceptera d'entrer encore. Pourquoi tu es orgueilleux? Jusqu'à t'enorgueillir dans la maison de Dieu. Frère, faites tout, mais ne blaguez pas avec les enfants de Dieu. Faites tout, frère. Mais il ne faut pas jouer avec l'église de Dieu.
Nos aventures à la maison. Nos aventures à la maison. Mais à l'église de Dieu, frère, nous marchons comme ça, au bout du doigt, au bout des orteils, parce qu'on ne sait jamais. Frère, dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Dans la maison de Dieu, il y a du respect. Et nous respectons les hommes que Dieu a établis. On ne s'établit pas soi-même, c'est Dieu qui établit. On ne s'établit pas soi-même. Et moi, j'ai toujours dit, nous tendons vers un temps où le Seigneur écarte tous les faux sur le chemin. Il fait ça lui-même. Il fait ça. Lui-même. Parce que Dieu dit, frère, il dit, le méchant ne demeurera pas à toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous devez prier pour votre église. Vous devez beaucoup prier, surtout pour les hommes de Dieu. Priez pour eux. Dites, Seigneur, que le frère Michel qui nous prêche là, garde-les dans ta parole. Nous ne voulons pas apprendre quelque chose de mauvais de lui. Priez pour nous, frères. Nous sommes exposés. Quand nous vous prêchons la vérité, nous sommes aussi dans ce corps. Satan m'attend là-bas, au coin. Il m'attend à la gare du Midi là-bas. Avec une petite la blanche qui parle comme un ange. Elle roule avec une Jaguar. Elle te voit, elle baisse la glace. Bonjour monsieur. Où vas-tu? Est-ce que je peux te transporter? Oui, je peux. Et c'est fini, tu pars. Faisons attention. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux frères dans notre église, frère, vous avez l'obligation de prier pour moi. Parce que ma honte sera aussi jetée sur vous. Alors vous avez intérêt de prier pour les hommes de Dieu qui vous conduisent dans la parole. Que Dieu les garde, qu'ils ne tombent pas. Que Dieu les préserve du mal. Qu'ils soient forts, qu'ils tiennent dans la parole. Même si la tentation est forte, que Dieu lui accorde la force de surmonter. Parce que, frère, vous savez, quand tu es voleur, tu prêches, même si tu es sous l'onction. Et surtout quand tu es impudique, tu prêches, tu es sous l'onction. Le diable prend seulement le film de l'impudicité que tu avais fait. Il t'amène ça dans ta tête, c'est fini. Les Écritures fouillent. C'est fini. Tu t'embrouilles. On sent que ce frère se débrouille. Il n'est plus là. C'est pourquoi vous devez prier pour nous, frères. Ça, frère, je vous réclame. Priez pour nous, frères. Surtout nous qui voyageons beaucoup, frère. Tout le monde voit. Ah, David est parti en Europe. Il prêche là-bas. David prêche là-bas. Ah, ok. Satan m'attend quelque part. Même à qui il m'attend. Et moi, je le sais. Mais je subsisterai grâce à vos prières. Tenons-nous les coudes. L'amour, frère, fera que je ne voudrais pas que le mal arrive à mon frère et frère. Alors, quand je vois déjà une petite porte là, je dois les prévenir. C'est pourquoi l'Écriture dit, exhortons-nous réciproquement. Frère, souvent, frère, dans la plupart des cas, frère Michel, tous les dégâts qui se font dans les églises, dans la plupart des cas, il y a toujours des frères et des sœurs qui connaissaient des choses, mais qui n'avertissaient pas. Souvent, c'est comme ça. Dans la plupart des cas, frère, c'est toujours comme ça. Et les gens attendent que le mal arrive à un frère, que le mal arrive à une sœur. J'étais en train de dire quoi? Oh, c'était un faux. C'est toi qui es faux. C'est toi qui es faux. Et c'est toi qui es un démon. Mon malheur doit être ton malheur. Quand je pleure, tu dois pleurer avec moi.
Quand je suis dans la joie, tu dois être dans la joie avec moi. Parce que nous appartenons à la même famille de Christ. Si le frère David tombe, tu ne peux pas te plaire pour ça. Comme quand j'étais enfermé, frère, tout le monde m'appelait. Ah, mon frère David Bola, comment nous prions pour toi. Oui, c'est comme ça. C'est ça l'amour. Tenons-nous les coudes, frère. Nous devons le savoir. S'il y a une mauvaise chose sur moi, ce n'est pas moi, c'est Satan. Nous restons dans l'amour, mais chassons les diables. Mais gardons-nous les mains les uns les autres. Marchons pour la gloire de Dieu. En avant, soldats, frère. Nous sommes dans la bataille. Nous pouvons recevoir des balles sur le chemin, mais nous n'allons pas perdre. À la fin, la victoire est dans notre camp. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Jésus a dit, ne craignez point le monde, car j'ai vaincu le monde. Et Jean écrit dit, petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que notre Dieu soit glorifié. Frère, quel que soit tout ce qui peut arriver, l'apôtre Paul dit, oh frère, soyez toujours joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Notre joie, c'est en Jésus. Le diable peut me frapper, mais je sais que la victoire, c'est dans notre camp. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de Satan. Non, frère, j'ai fait la publicité de l'homme de Galilée. Un homme puissant, un homme vainqueur. Il n'a jamais été vaincu. Frère, lui, quand il s'engage dans une bataille, c'est pour la victoire. Vous savez, frère, David, alors que Saoul, ou plutôt Goliath, insultait l'armée de l'Éternel, David dit, mais qui est cet incirconcis? Ses frères lui disent, oh, toi, tu es curieux. Je sais que tu es venu ici pour voir là. Non. Il n'était pas venu pour voir. C'était pour donner la victoire. Nous ne sommes pas là pour voir. Nous sommes là pour vaincre. Et nous cherchons à savoir comment puis-je vaincre. Nous allons vaincre en gardant les principes de la parole. Ne nous critiquons pas les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Oui, frère. Soyons unis dans l'amour. Le vrai amour. C'est pourquoi la Bible dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment. Ardemment. Les uns les autres. Et la Bible dit encore, aimez-vous d'un amour sincère. Donc cela veut dire, il y a aussi un faux amour. Il y a aussi un faux amour. Aimons-nous d'un amour sincère. Si j'aime Ephraim, tous les problèmes d'Ephraim seront mes problèmes. Si j'aime le frère Michel, tout ce qui lui arrive de mauvais me fera du mal. Si j'aime le frère Jean-Claude, si j'apprends quelque chose de mal pour le frère Jean-Claude, ça sera mon problème. Et je prierai pour lui. Prions les uns pour les autres. Assemblée de Bruxelles, soyez unis dans l'amour. Priez les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Visitez-vous les uns les autres. N'attendez pas seulement qu'un visiteur vienne. Faites ça régulièrement. Jésus a dit, en ceci, on connaît, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les coudes. Quand un frère se fatigue, tenons-le par la main. Attirons-le dans la parole. Attirons-le dans la parole. Comme ces anges-là qui sont descendus à Sodome. La Bible dit, Lot faisait encore des manœuvres. On lui dit, sortez. Non, attendez, je suis en train de prendre d'abord. Il y a quelque chose. La Bible dit, on l'a pris. On les a tirés de force.
tirons-nous même des forces. Tu remarques qu'une sœur ne vient pas à l'église. Allez les voir. Ce n'est pas seulement le travail des frères. Non, non, ça en tout cas c'est le travail des frères Kouira. Non, ce n'est pas son travail seulement. C'est aussi ton travail. Parce que c'est ton frère. Peut-être le frère a rencontré un problème qui le surpasse. Mais que la personne que Dieu pourra utiliser, ça sera toi pour les relever. Visitons-nous les uns les autres. Quand vous vous visitez, sœurs, commencez toujours par la prière. Ça chasse le diable directement. Quand vous vous visitez, commencez d'abord par la prière. Vous savez pourquoi? On ne peut pas faire du mal au nom de Jésus. C'est ça. Commencez toujours par la prière. Ça va chasser le diable. Aimons-nous les uns les autres. Ne faites pas ça seulement pour moi parce que je suis un visiteur. Non. Ce que vous faites pour moi, faites cela aux hommes de Dieu qui sont avec vous. Si vous ne le faites pas pour eux, mais pour moi, tu es un hypocrite. Tu cherches la gloire. Parce que même les Français disent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par soi-même. Si tu n'as pas confiance aux hommes que Dieu vous a établis, tu perds ton temps. Comment tu peux avoir confiance en moi? Si moi je prêche ici, c'est grâce à frère Michel. Oui frère. Si je prêche ici, ce n'est pas à cause de toi, non. C'est lui qui m'a appelé. Alors avant de me faire confiance, il faut lui faire confiance. Et si je prêche bien et que tu dis, ah le frère Bola c'est un bon serviteur, comprenez que lui aussi c'est un bon serviteur. Parce que s'il n'était pas vrai, comment il pouvait chercher à m'aligner? C'est ça. L'Esprit de Dieu se connecte toujours à l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était ma dernière prédication. Et c'était juste un conseil. Que notre Dieu nous vienne en aide. Aimez-vous les uns les autres. La Bible dit ardemment. Soutenez-vous. Quand quelqu'un est dans le mal, ne soutenez pas quelqu'un dans le mal. Ne soutenez pas le mal, mais soutiens le bien. Quand quelqu'un est dans le mal, faites tout pour le faire sortir de là. Pour gagner ton frère. Et que la honte soit à Satan, la gloire à Jésus-Christ. À la fin, nous allons dire au ciel, ah, ce n'était pas facile. Ah, mon frère Michel, je pense encore à ce qui m'était arrivé. Enfin, frère Job, nous sommes au ciel. Oh, Seigneur, merci beaucoup. Ça sera une grande joie. Ça sera une grande joie. Aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Frère Franck dit, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous deux personnes qui ne se parlent pas. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un frère qui ne salue pas l'autre. Frère, la seconde venue est à la porte. Nous connaissons les esprits qui règnent dans des grandes des églises, frère. Oui, frère, je connais les esprits qui règnent dans les églises. Vous verrez cette sœur ici, sœur Biou, elle ne parle pas à la sœur Grégonie. Vous verrez la sœur Karine ne parle pas à la sœur Patience. La sœur Telle ne se parle pas. Mais elles sont là. Et curieusement, les gens les connaissent. Et surtout, même les diacres, frère, ils peuvent connaître que cette sœur ne se parle pas avec l'autre. Des années. Non, non, frère, en tout cas, leur problème là, nous, on est fatigués. Tu ne peux pas te fatiguer. Tu ne peux pas te fatiguer. Nous avons la procédure biblique. Même si c'est la femme de frère Michel, même si c'est la femme de frère Jean-Claude, même si c'est la femme de frère, elles sont toutes nos sœurs. Elles doivent être soumises à la procédure de la parole. Dans les messages, il n'y a pas de maman pasteur. Chez nous, ça n'existe pas. La sœur Biou, c'est une sœur. Comme toute autre sœur. Frère, nous avons cru le message. Le message est différent des dénominations. C'est chez les dénominations où vous trouverez les groupes de gens. Vous verrez des gens qui ne se visitent qu'entre eux. Les gens qui ne se parlent qu'entre eux. Les gens qui ne se rencontrent qu'entre eux. Non, ce n'est pas ça dans la maison de Dieu. L'amour doit s'étendre. L'amour doit s'étendre.
Il faut attirer tout le monde. Il faut attirer tout le monde. Que Dieu nous vienne en aide. Frère, nous prêchons un évangile sans gants. Je n'ai rien à faire. Je prêche, j'ai déjà dit, je prêche, je prends mon vol, piou, je pars. Tout ce qui va rester, ce n'est pas mon problème. Aimons-nous les uns les autres. Souvent, lorsque l'église commence à grandir, elle commence à créer des groupes. Les groupes déjà, surtout les gens qui proviennent d'un même lieu et qui se retrouvent ailleurs, ils sont seulement entre eux. Quand ils se retrouvent, ils parlent en Chiluba. Et ils causent seulement en Chiluba. Quand ils se retrouvent, ils vont parler seulement en Swahili. Même quand ils sont avec d'autres frères, mais ils se parlent toujours en Swahili. Ce n'est pas correct. Moi, un frère, il a appris que je suis Mukongo. Alors, dès qu'il a appris que je suis Mukongo, il était très content. Alors il est venu me saluer. Il me dit, ah frère, toi tu es du Bakongo. Oh, je ne savais pas mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Ah bon? Donc, il est content, non pas parce que je suis son frère, mais parce qu'il a appris que je suis Mukongo. Comment expliquer ça? Dans la maison de Dieu, on ne doit pas trouver des choses pareilles, frère. Supportez-moi, frère. On ne doit pas trouver des choses pareilles. Nous sommes les enfants de Dieu. Que tu sois Mungala, que tu sois roumain, que tu sois quelqu'un de Krefeld, que tu sois français. Nous sommes les enfants de Dieu. Ici, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous aimons les uns les autres. Nous n'isolons pas d'autres gens. Non, frère. Nous avons de l'amour pour tout le monde. Si quelqu'un ne se salue pas avec l'autre, je vous en prie aujourd'hui, avant de sortir, que cette sœur-là soit la première sœur que toi, tu dois saluer. Ah, frère Bola, oui, c'est toi, c'est parce que tu es là, effectivement, que j'ai dit ça. Que ta sœur-là soit la première sœur que toi, tu dois embrasser. Tu sais, le frère Branham dit, quand je commence à sentir dans mon cœur les mauvais sentiments envers le frère Job, qu'est-ce que je dois faire? Je vais directement, mon frère Job, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Là, le diable est confus. Quand tu sens des mauvais désirs contre ta soeur, frère, même si Azui moi si nangai, je vous l'ai dit, même si un frère couche avec ma femme, il demeure mon frère. Ah, ça c'est dur. Hein? J'ai entendu ici le frère, je l'ai dit. Oui, frère, il demeure ton frère. Quel est ce péché-là qui ne doit pas être pardonné? Ah, frère, j'ai dit bien, quel est ce péché-là qui ne doit pas être pardonné? Même si je sais que ce frère court derrière ma femme, mais aussi longtemps qu'il est dans l'église, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère bien-aimé, c'est mon frère. Il demeure mon frère. Même s'il fait des bêtises, il engrosse ma fille, mais c'est toujours un frère. Je dois toujours l'aimer et je vais commencer à prier pour lui. Ah. Toi, tu pries pour le frère Bola parce que le frère Bola est gentil envers toi. Il faut prier pour moi le jour où je te ferai un mal. Quand tu pries pour moi, là Dieu dit, tu as l'amour. Jésus a dit à ses disciples, il dit, si vous n'aimez que ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites de plus? Qu'est-ce que vous faites du spécial? Il n'y en a pas. Il faut aimer. Il dit, aimez ceux qui vous persécutent. Frère, la parole de Dieu est dure. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, Seigneur. En tout cas, ça, ce n'est pas facile. Viens à notre aide. Mais nous disons Amen. Parce que ça vient de Dieu. Et la Bible dit,
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui donne cette capacité. Quand tu acceptes la parole, lui te donne maintenant la capacité. Aimez vos ennemis. Frère, ces frères-là, depuis que je suis dans cette église, il ne fait que me combattre. Oui, oui. C'est lui exactement la personne pour laquelle tu dois commencer à prier. Et quand tu pries, ce n'est pas seulement, Seigneur, vraiment, tu es témoin, Seigneur, des choses que le frère Michel me fait. Mais, Seigneur, c'est difficile à supporter. Hein? Mais je les remets entre tes mains. Que tu les payes à ta manière. Non, ça, ce n'est pas la prière. Dis à Dieu, Seigneur, délivre mon frère. Amen. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Je te prie de le bénir richement. Amen. Là, Dieu le délivrera. Mais toi, tu fais une prière égoïste. Oh Seigneur, c'est à cause de toi que je suis encore calme. Vraiment, si ce n'était pas toi, j'aurais fait quelque chose. Ah Dieu, vraiment tiens-moi. Tiens-moi Seigneur. Non, on ne prie pas comme ça. Quand quelqu'un te fait du mal, toi bénissez-les. Ne les maudissez pas. Aimez vos ennemis. C'est ça. Croire ou travailler en vain. Quelle façon tu crois? En quoi tu as cru? Frère, croire à la Bible, ce n'est pas facile. Ceux qui nous ont précédés ont fait ça sur ces chemins. Toi, tu crois qu'avec toi, ça sera facile. Les chemins du ciel, c'est difficile. C'est un chemin rocaillé. Tu veux le rouge, Dieu te présente le blanc. Tu veux le noir, lui, il te dit, pour toi, Jean-Claude, c'est le violet. Que tu montes ou tu descends, il dit, pour toi, maintenant, c'est le violet. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous sommes là pour lui. C'est pourquoi nous disons que ta volonté soit faite. Amen. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Et j'accepte toutes les décisions de Dieu. Amen. Paul dit, soyez toujours joyeux. Amen. Il dit encore, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah frère Bola, même ce qui m'est arrivé, toutes choses. Si c'est dans toutes choses, toi dis seulement Amen. Amen. Tu verras la paix que Dieu va te donner. Toi dis seulement Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah frère, même ça, oui, ça concourt à ton bien. À mon bien comment? Je ne suis pas Dieu pour t'expliquer. C'est la parole, moi et toi, nous n'étions pas nés, la Bible était déjà écrite. Nous l'avons trouvée comme ça. Je ne peux pas scanner ça, donner à Ephraim qu'il modifie. Il n'y a pas moyen. La Bible reste intacte. Nous devons la croire. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'ai pris votre temps. Je l'ai dépassé. Je ne dirais pas que ce n'était pas mon intention. Non, c'était vraiment mon intention. Parce que j'étais à la fin de ma prédication. Je m'étais dit, je dois dépasser un peu. Mais excusez-moi. C'était pour que je finisse la lourdeur que j'ai sentie dans mon cœur. Vous me pardonnez? Vous me pardonnez? Parce que si toi tu me pardonnes pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je me suis repenti déjà. Que Dieu bénisse le frère Michel. Je suis très content. J'ai pris du temps parmi vous. Je suis poussé à vous dire ça. Je suis un homme. Je peux faire des erreurs. Vous pouvez remarquer quelque chose de mauvais de ma part. Veuillez me pardonner. C'est pourquoi même j'ai prêché l'amour. Mais il faut toujours me pardonner. Surtout que je viens de prêcher ça fraîchement. Pardonnez-moi seulement. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Accepterez-vous que j'apporte vos salutations à vos frères et sœurs à Kinshasa? Et vos salutations à ma femme qui vous aime. Priez beaucoup. Nous pensons venir avec elle ici. Si je suis avec ma femme, je serai très content. Et c'est pourquoi le concile me donne toujours 7 jours, 8 jours, 3 jours, 5 jours. Il veut que je vienne avec ma femme. Cette fois-là, il va me donner 3 mois. Là, je serai à l'aise. Vivre loin de sa femme, ce n'est pas évident, hein, frère.
ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Oui, ce n'est pas souhaitable. Moi, j'aime quand je pars quelque part, j'ai ma femme à côté. Même si je vois quoi que ce soit, je sais que non, non, elle est là. Ma sécurité est là. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre séjour parmi vous. Priez pour nous. Si nous avons dit quelque chose qui n'était pas la parole, ce n'était pas intentionnellement. C'est peut-être notre connaissance n'est pas encore arrivée. Donc il faut toujours venir nous voir et nous allons toujours revenir pour les corriger. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne sommes pas des experts dans la prédication. Non, non, non. Nous prêchons seulement ce que Dieu inspire au mieux de ma connaissance. Donc là où je ne connais pas, Ephraim pourra m'aider toujours. Même Job pourra toujours m'aider, même le frère Michel. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, je n'ai pas l'intention de vous laisser. Même quand je parle là, j'ai toujours l'intention de continuer. Vous êtes tellement bien, je vous aime sincèrement, de tout cœur. J'aurais voulu rester avec vous si ça ne dépendait que de moi. Mais priez pour moi que cette fois-ci, lorsque je vais introduire la demande, qu'on m'accorde vraiment 6 mois. Et que je vienne avec ma femme, qu'on fasse même 3 mois ici, qu'on reste ici avec vous. Mais nous savons que le grand rendez-vous, c'est au ciel. Là-bas, la Bible dit, on ne va plus se séparer. Ça ne sera plus la communion. Oh frère, frère, regardez le temps. Là-bas au ciel, ça ne sera pas comme ça. Là-bas au ciel, tout sera parfait. Que Dieu vous bénisse richement.